Go. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé Hosanna Jules Baraka. Je suis là pour vous parler de notre deuxième partie sur le pouvoir ou la puissance du temps. Le temps est le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'homme. Les problèmes, l'homme doit apprendre comment gérer son temps et comment bien utiliser son temps. Et puis, nous avons dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Le temps nous donne la capacité de présenter à Dieu nos valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est de servir Dieu. Car sur cette terre des hommes, si vous ne servez pas Dieu, vous servirez le diable inconsciemment ou consciemment. Voilà pourquoi il est temps de choisir comment vous allez guider votre vie. Est-ce que vous voulez servir Dieu ou servir le mal? Alors, il y a quelque chose qui est très important sur cette terre des hommes. Si nous lisons Genèse au chapitre 1, versets 27 à 28, je lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les oiseaux de la terre, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer. À partir de ces jours, Dieu s'est désengagé de l'homme concernant la gestion de la terre, parce qu'il a tout donné à l'homme. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, il a passé par l'œuvre de la rédemption. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Le problème, c'est à vous maintenant de bien gérer votre vie, de bien gérer le temps. Dieu vous a déjà tout donné concernant la domination. Le pouvoir est donné à l'homme. Chers frères et sœurs, Dieu a dit à l'homme, multipliez-vous. C'est-à-dire, l'homme a l'aura de la multiplication. L'aura de la multiplication se matérialise ou se manifeste qu'à travers la prière. Alors que la prière, c'est notre manière de prouver notre dépendance à Dieu. Parce que quand on prie Dieu, cela ne veut pas dire nous flattons Dieu. Nous prions Dieu parce que c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est par reconnaissance de son leadership, de son aura de gloire. Et quand on prie Dieu, c'est aussi notre manière de prouver notre dépendance à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, rien ne peut se passer sur la terre si l'homme ne demande pas, si l'homme ne prie pas. C'est la loi, c'est le principe. Dieu vit dans ses principes, il vit dans sa parole. Si vous sentez la lourdeur, vous sentez la fatigue spirituelle, sachez que le diable est en train de prendre place afin de contrôler le temps de votre vie.